Bienvenue sur Localement Vôtre, le podcast qui t'aide à trouver des solutions locales pour ton business. Allez, on démarre. Bonjour. Du coup, je vais vous présenter Lucie et Vincent de Sud Dream Lab. Ils font de l'impression 3D. Bonjour Lucie et Vincent. Bonjour. Allez, Je vais vous laisser vous présenter pendant 2-3 minutes. Alors je C'est à vous. commence. Donc moi je m'appelle Lucie et j'ai 27 ans et je suis généraliste 3D. et ben moi du coup c'est Vincent, j'ai 28 ans et je me définirais comme concepteur 3D un peu touche à tout. On est tous les 2 passionnés par l'impression 3D depuis plusieurs années et on est installés à Achères dans les Yvelines. Et bah du coup nous on a créé il y a 3 ans maintenant, il y a bientôt 3 ans, Sweet Dream Labs qui est donc une SARL, une société spécialisée dans tout ce qui est création d'objets sur mesure par le biais de l'impression 3D. En fait, on a mis l'accent depuis 1 an sur tout ce qui est éco-conception, développement durable, matériaux biosourcés européens, etc. Et on s'est spécialisé dans les supports de communication, trophées, cadeaux d'affaires, prototypage et aussi du coup réparation d'objets. Donc c'est un peu plus une side quest, un peu plus secondaire, mais voilà, je pense qu'on peut bien nous résumer l'activité et tous les deux. Moi, c'est parfait. Et du coup, si tu devais expliquer pendant 10-15 minutes à quelqu'un qui connaît rien, toi, comme ma mère, elle connaît rien, même pas un mail, alors tu dois l'expliquer l'impression 3D, tu dirais ça comment en 10-15 minutes Sans jargon. L'impression 3D, c'est comme vraiment imprimer, mais au lieu que ce soit une feuille, c'est un objet. Donc on part d'un modèle numérique sur ordinateur et on le met dans la machine et la machine, elle imprime couche par couche de la matière jusqu'à temps d'obtenir l'objet. Définirais un peu vulgairement, c'est comme un millefeuille. Je sais pas si tu vois la construction d'un millefeuille. Bah, c'est un peu le même principe. C'est tu construis ta pièce couche par couche, littéralement. Donc c'est en général du 0,2 millimètre. Donc c'est vraiment des couches très très fines qui se solidifient, qui se lient les unes aux autres grâce à la chaleur et au refroidissement du plastique. Voilà. Bah, le but, c'est de transformer une idée en un vrai objet, en fait. Un peu comme un atelier moderne où on fabrique à la demande, mais nous, grâce à l'impression 3D. Voilà. Et après, ça peut rentrer dans plein de choses. En fait, déjà, même de nos jours, ils utilisent beaucoup l'impression 3D dans l'automobile. Tout ce qui peut être prototypage de pièces, même certains accessoires. De mémoire, il me semble que Stellantis, enfin Peugeot, si je dis pas de bêtises, peut-être que Renault maintenant en font aussi. Ils utilisent beaucoup, c'est d'autres technos que celles que nous on peut utiliser. Faire des accessoires, du développement. L'aérospatial marche beaucoup à l'impression 3D métal, la Formule 1, tout ce qui est technologie de pointe, aéronautique, aérospatiale, sport automobile en général. C'est là où vraiment il y a des grosses avancées dans le domaine militaire aussi, impression 3D de drone, ou même impression 3D de certaines pièces pour les armes, etc. Que j'ai déjà vu et entendu en tout cas. Après, qu'est-ce qu'on pourrait décrire d'autre sans le jargon? Je pense que c'est bien. Je sais pas, l'utilité, par exemple, si tu peux faire des pièces de réparation, je sais pas, Ah pour... ouais, bah voilà, ouais, bah l'utilité globale, nous on l'utilise de base, ça a été plus pour faire des figurines. On faisait beaucoup de figurines et tout pour nous deux. Et en fait, bah on l'a détourné en faisant beaucoup d'accessoires pour nous. C'est-à-dire, bah par exemple, tu vois, on a une porte de garage qui s'est cassée. Plutôt que de racheter toute la porte de garage, en fait, on s'est recréé juste quelques pièces pour la réparer, etc. Et ça fait 5 ans que c'est là. Vu que ça fait à peu près 8-9 ans qu'on a nos premières machines, du coup, on a pu expérimenter beaucoup sur les 8 dernières années. Puis, on a fait des raccords pour des pompes à eau, on a déjà réparé une baignoire, une douche, enfin des choses un peu chiantes, des Velux par exemple. Il y a un monsieur qui avait cassé ses poignées de Velux, il est venu nous voir, il nous a dit bon bah ça m'embête, j'ai 4 Velux à la maison, les 4 poignées sont cassées, soit faut que je change mes 4 Velux, donc ça me fait faire des frais, beaucoup de travaux, soit faut que je retrouve une poignée. Donc il allait farfouiller tout internet, etc. Et au final, bah, on a réussi à lui recréer avec les morceaux de la poignée cassée, qu'il avait plus ou moins bien recollé, etc. En fait, on a pu refaire une poignée qui est fonctionnelle. Et là, on l'a revu, ça fait 1 an qu'on a travaillé avec lui, on l'a revu il y a quelques mois, même pas, il y a quelques semaines, et il nous a dit que tout fonctionnait très bien, que ce soit pour ses Velux ou pour sa baignoire, hein. Pareil, on a aussi un souci de baignoire où c'est des caches qui étaient cassées. Et en fait, ça faisait fuir la baignoire, etc. Donc, on a pu, du coup, réparer ce principe-là. Et l'autre volet, celui qu'on travaille le plus, c'est tout ce qui est objet de com un peu différenciant. C'est-à-dire que au lieu d'acheter un stylo tout bêtement sur internet et juste de coller par exemple ton nom, ton prénom, le logo de ta boîte ou autre dessus, en fait on fait des trucs un peu différenciants. Ça peut être là, on a fait des porte-clés avec des badges NFC pour un cabinet d'avocats où c'est la carte. Le badge NFC en fait il sert de carte de visite. Il renvoie directement la fiche de contact sur le téléphone quand tu scannes le porte-clés.
On a pu faire, quoi d'autre, comme objet? Bah, là, des prototypes, par exemple, pour l'industrie, avec des délais relativement serrés, hein. On doit faire un casque, un modèle de casque d'équitation. On a 2 semaines pour le faire, tu vois? À peu près 2 semaines et demie. Donc on essaye de rentrer, ça dans des délais assez serrés. Donc qu'est-ce que tu pourrais dire d'autre en termes d'utilité, Bah, la force de l'impression 3D, c'est de réaliser des objets que l'on ne trouve plus, que ce soit sur internet ou en magasin. La force aussi, c'est que, c'est chez nous, donc c'est rapide, tout est fabriqué localement et la dernière force, c'est de faire des choses que l'on ne trouve nulle part, à part dans sa tête, donc des objets vraiment sur mesure par rapport à ce que le client. Ok, je vois. Non, c'est cool. Les clients, en général, c'est plus qui? C'est plus des entreprises, des particuliers? Nous, on est beaucoup plus orienté du coup, B2B du fait qu'on fait beaucoup de, cadeaux d'affaires, trophées et cetera. C'est même beaucoup, beaucoup de professionnels. On a, peut-être, 10 de particuliers où là, ça va être, bah, par exemple, il y a pas longtemps, on a eu une commande de lampe, parce qu'en fait, on a montré qu'on voulait se lancer un peu dans le design d'objets quand on disait qu'on pouvait faire plein de choses. On a voulu se lancer, on a fait des vases, on a fait, des porte-bougies, on a fait plein de choses, vraiment un peu pour le design de la maison, des supports de téléphone un peu cool, support de chargeur, de switch, etc. Et on s'était dit, bah tiens, on présente des lampes comme ça dans un groupe de réseautage. Et bah en fait, ça a vachement plu à quelqu'un et nous a demandé de pousser un peu le vice, du coup, d'avoir ce côté lampe écolo, etc., assez légère, sans utiliser trop de plastique, mais avec un logo de famille, un blason, entre guillemets, dessus. En fait, du coup, on a trouvé le projet vachement vachement cool et justement vachement, bah, du coup, sensible a été super sensible à ça, de savoir, quel type de plastique c'était, d'où est-ce qu'il venait, quelle couleur on utilise, comment ça marche, de pas faire trop compliqué non plus pour pas que ça crame trop de matière, pour pas que ça utilise trop de matière. Donc franchement, c'était vraiment sympa comme projet, récent qu'on a eu. Puis bah, après, voilà, les professionnels, ils beaucoup, surtout, j'ai l'impression depuis cette année, enfin depuis 2025, ils sont assez orientés sur quel type de plastique on utilise, entre guillemets, le pourcentage d'écologie qu'on peut injecter dans nos projets. Entre guillemets, hein, c'est un peu les questions qu'on a, quel pourcentage vous êtes écolo, etc. C'est pour ça qu'on s'est fait labelliser là depuis maintenant Ouais, ouais. un tout petit peu avant Noël, on a été labellisé Startup engagé, donc du coup, pour l'instant échelon 1, ce qui est déjà très bien de notre niveau, parce qu'on est que tous les deux et on a pas non plus un gros impact, mais en tout cas, voilà, on essaye de faire ce qu'il faut pour corréler bah, notre activité avec l'écologie et l'économie de matière. Ah, mais c'est cool. Et du coup, je vois que vous travaillez tous les deux. Moi, je sais que comment vous êtes rencontrés, mais comment vous êtes rencontrés et qui fait quoi dans une journée, par exemple? Faut savoir qu'au début, je vais quand même commencer du début, le projet d'entreprise, il est né au lycée, donc ça fait, 10 ans qu'on se connaît et c'est une époque où l'impression 3D a commencé vraiment à se démocratiser. Elle suscitait beaucoup d'intérêt chez les jeunes passionnés de technologie comme nous. Ça donnait envie de construire un projet commun autour de cette expertise et au fur et à mesure, on a continué nos études, avec de l'expérience notamment à Renault et à Peugeot et on est passé de, juste faire de l'impression 3D, l'idée, à proposer une offre, plus pluritechnique par rapport à toutes les compétences qu'on a apprises. Donc la création de modèles 3D, l'impression 3D, la gravure laser, l'utilisation de résine ou encore utiliser, la numérisation, 3D et de mélanger, toutes ces compétences pour créer une entreprise solide, innovante et indépendante. Et ensuite à ta question, pourquoi à 2? Tout d'abord, on est complémentaires. Vincent est plus orienté conception et technique, tandis que moi, je suis plus artistique, ce qui renforce, la valeur du duo pour ces projets-là. Travailler à 2, ça permet de croiser les idées, et de développer une dynamique d'innovation, en construisant une entreprise qui reflète nos valeurs communes, donc la passion des nouvelles technologies, l'exigence de la qualité et l'envie de créer en France. Donc, moi, quand j'ai des difficultés, par exemple, sur le côté hardware, software, je peux laisser Vincent gérer. Et inversement, s'il y a des problèmes, par exemple avec les modèles 3D, moi je peux les rectifier, je peux les modifier et je peux faire des recherches autour, d'un projet qui n'a pas encore été créé. Donc, vous êtes complémentaires. Et Bah voilà, c'est ça en fait, ouais, Et, c'est vraiment, et il y a c'est le qui le chef dans côté. l'histoire? c'est nous 2. Franchement, honnêtement, il y a pas de chef. En fait, ça dépend vraiment des moments et on fonctionne beaucoup à l'envie. On est un peu hors des cases, c'est-à-dire, bah, il y a des jours, si on a vraiment, je sais pas, si Lucie, elle a envie de faire de la modélisation et que moi, j'ai envie de faire de la maintenance sur des machines, bah, en fait, on regarde un peu ce qu'on a à faire. Puis Lucie, elle me dit, bon, moi, je reste devant les ordinateurs, je vais m'occuper de l'impression. Toi, va t'occuper des machines en bas. Ou par exemple, ça peut être l'inverse. Des fois, elle me dit, ah, tiens, j'ai envie de lancer tel truc et moi, j'ai envie de faire, je sais pas, de la compta ou n'importe quoi. En fait, on marche beaucoup à l'envie et on se laisse bah, dirigé un peu par l'envie. Enfin, vraiment, en fait, on se met pas trop de
de ah tiens, faut faire ci, comme ça, toi tu fais ci, moi je fais ça. C'est un peu plus à l'envie. On essaye de partager le plus en fait nos expériences. Tu vois, vraiment du partage. Vous souhaitez être dans le top 3 sur Google My Business. Comme plusieurs de mes clients, contactez-moi via smartmarketing.fr. J'ai vu que sur votre site, vous mettez que vous faites de l'impression 3D biosourcée, 100% sur mesure, et du coup, ça veut dire quoi concrètement pour un client? Alors le biosourcé, c'est principalement sur les tout ce qu'on précise bien sur ce qui est plastique d'aspect, donc ça va dire pour des trophées, des porte-clés, enfin des choses qui sont pas forcément très techniques et en tout cas qui ont pas besoin de grosses contraintes mécaniques. Je ferai pas certaines pièces pour des voitures et cetera dans ce plastique-là, parce que c'est un peu plus fragile, mais en fait tout ce qui est plastique d'aspect ou juste vraiment pour faire certaines pièces, on utilise, un plastique qui est 100 biosourcé à base d'amidon de maïs, de blé ou de soja et nous, on met l'accent sur le côté européen. C'est-à-dire qu'en fait, je trouvais pas logique de dire: «On fait du biosourcé et cetera», si ça vient de l'autre bout du monde. En fait, c'est un peu le même principe de se dire, bah, c'est un peu du greenwashing, en fait, sinon, voilà, ce qu'on fait, c'est un peu, voilà. Donc en fait, on voulait aller jusqu'au bout de la démarche et essayer de trouver des fournisseurs qui soient soit français, soit européens. Donc pour l'instant, on a trouvé des fournisseurs européens qui nous satisfait et voilà, après, qu'est-ce que tu pourrais dire d'autre? Bah, ça permet aux clients d'avoir, une consommation plus responsable, car nous, on a moins de gâchis plastiques, on a des objets plus éthiques finalement, d'un point de vue environnemental et ça plaît vachement aux clients en fait, et de plus en plus exigeants, qui veulent la qualité et la possibilité d'avoir quelque chose qui respecte l'environnement en fait. Et du coup, à quoi ressemble un projet type? Par exemple, un client, il arrive avec une idée, et puis du coup, vous lui dites, il vous faut quoi comme... Ouais, c'est ça, en gros, dans un premier temps, savoir si lui a un modèle 3D défini ou pas. Souvent, bah, là, la plupart de nos clients pros, c'est, tiens, par exemple, il me faut, tel modèle, donc ça peut être, je sais pas, une voiture, une Tornade, qu'est-ce qu'on a fait? Des pieds, par exemple, des pieds, un socle, ce que tu veux, tu vois? Une coupe du monde, par exemple. Je veux ça en tel exemplaire, telle couleur, telle dimension. En général, c'est les bases qu'on demande et en gros, nous, après, on fait le choix, bah, de notre matériau, de comment on va l'imprimer et cetera. On envoie le devis au client. Donc ça, je parle plus pour les clients, tout ce qui est événementiel, pro, et cetera, qui ont déjà des idées définies de ce qu'ils veulent, et cetera. Si tu as pas d'idée définie à proprement parler, bah, en fait, c'est un peu ce qui fait aussi notre force, c'est qu'on échange beaucoup avec les gens. Par exemple, tu as quelqu'un qui va venir me dire: «Tiens, je veux une carte de visite», là, ce qui s'est passé, je te parlais des porte-clés qu'on a fait pour le cabinet d'avocat. Elle m'a dit: «Bah, en fait, j'ai 2 semaines avant de fêter les 4 ans de mon cabinet d'avocat et je voudrais que tout le monde reparte avec un petit goodies. J'ai pensé à, un stylo, un support de téléphone, un machin, un truc. Qu'est-ce que tu peux me proposer?» Et je veux un truc un peu moderne, un peu fun, voilà. En fait, on a dit: «Bah, plutôt que de partir tout bêtement sur, faire une carte de visite en plastique ou un truc pas terrible», en fait, on s'est dit: «Tiens, on va se faire une médaille», tu vois, qui tourne, donc un porte-clés, médaillon, qui tourne et cetera. Et dedans, du coup, on a intégré le côté NFC et elle m'a dit: «Bah, en fait, ça m'intéresse vachement parce que du coup, bah, tu allies le côté techno et quand même une avocate qui est plutôt jeune, qui est plutôt dynamique, donc automatiquement, bah, voilà, fallait des couleurs un peu fun, donc on a fait du bleu, on a fait, voilà, du bleu du turquoise, tout un mélange de bleu turquoise, de blanc et cetera. Et en fait, ça s'est super bien passé. Elle nous a vraiment laissé, faire la 3D de bout en bout en ayant quelques échanges, donc sur les couleurs notamment, son logo, enfin, tu vois? C'est plusieurs typologies de clients différents. On a aussi celui qui va nous amener des pièces qui sont cassées. Tout bêtement, là, j'en ai quelques exemples. «Ah bah, mon mari, il a cassé, une pièce qui tient quelque chose dans le coffre de la voiture. On n'arrive pas à la trouver, chez le constructeur. Est-ce que vous pouvez la refaire?» Donc bah, après voilà, tu étudies la pièce, on la recolle, on refait les dimensions et cetera. Enfin voilà, ça dépend vraiment de la typologie du client et des besoins, mais en fait, on essaye de s'adapter au mieux à chaque demande. Quel est le projet dont vous êtes particulièrement fier, qui représente bien votre entreprise? Ah, et récemment, on a travaillé pour, la communauté de communes et ils souhaitaient un kit pédagogique pour, apprendre à trier les déchets Aux enfants. aux enfants. Donc, la contrainte, c'était de faire quelque chose de notamment pratique, qui dure sur le temps et qui soit ludique et du coup, facile à comprendre pour les plus jeunes et du coup, on a réalisé, un kit avec plusieurs poubelles qui, sont les poubelles que l'on utilise en Île-de-France, notamment de notre côté dans le 78 et en fait, on a discuté avec le client afin de mettre en place les idées, le projet, jusqu'à la réalisation et c'est quelque chose qu'on est assez fiers parce que la réalisation, comme je le dis, elle est utile, elle est responsable, elle est réutilisable à l'infini et
On n'est pas sur quelque chose fait en Chine, en injection de plastique où c'est fait fois 1000, ça va pas résister, c'est pas écologique, c'est pas top en fait, c'est même pas personnalisé. Nous, on est assez fiers de ça parce qu'on est capable de réaliser des kits rapidement, personnalisés, sur mesure et avec un impact écologique. Et on a aussi fait nous-mêmes les designs. Ce kit-là n'existe pas, n'existe nulle part ailleurs. Sympa, du coup, ça apprend aux enfants de bien trier, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bah, en fait, de base, c'était parti sur un autre projet qui est de faire des insectes pour apprendre, bah, c'est quoi les insectes qui servent à décomposer les déchets biologiques dans les composteurs, si tu vois à peu près ce que c'est. Et en fait, ça a dérivé sur, bah, tiens, en plus de faire les insectes, est-ce que je peux vous mettre en relation avec une autre personne qui serait intéressée, etc. En fait, c'est parti de juste faire des poubelles simples aux couleurs de ce qu'on a, à avoir une poubelle avec un logo, puis un composteur avec un plastique qui est chargé en bois, donc qui sent comme les composteurs en bois qu'on peut avoir dans la rue, enfin en tout cas chez nous, qu'on peut avoir dans la rue, dans certains environnements. Donc voilà, on est parti d'un projet de 4 poubelles au final à 6 contenants, un peu différents avec une borne textile et en fait tout logoté, si je puis dire, brandé un peu, logoté avec bah, le logo de la communauté de communes et ça c'est plutôt cool du coup pour nous. En tout cas, et puis bah, voilà, du coup, pour le client qui était assez content, parce que du coup, il veut continuer un peu cette collaboration sur 2026. Donc voilà. Bah, c'est bien franchement, c'est ludique comme on dit. Ouais, voilà, C'est c'est ça ça. en fait. On a cherché l'aspect ludique de ces contenants-là. Ils peuvent les faire rouler, les couvercles qui s'ouvrent, les roues elles tournent. Enfin, c'est comme une vraie poubelle, mais on va vraiment à l'échelle, ça doit être un 16e. C'est pas très très grand, ça fait 20, doit faire Plus léger 15-20 aussi. centimètres. Ouais, voilà, c'est Oui. ça fait 15-20 centimètres de haut par contenant. Je crois que le plus grand, il fait à peu près la taille je sais pas, ça fait la taille d'une gourde près Le pour le but, plus c'est de grand. passer des cartes dedans, des cartes de jeu, donc ça a pas besoin d'être très grand finalement. Oui, du coup, ma question, c'est les matériaux biosourcés, ils sont-ils plus vertueux par rapport à des plastiques recyclés ou des plastiques normaux? Alors on peut utiliser du plastique recyclé, tu vois? Par exemple, les bobines qu'on a, ça peut être en fait ce matériau biosourcé qui est lui-même déjà recyclé, par exemple de chutes chez certains fabricants de matières premières et cetera, ça existe. C'est encore moins impactant que ce que nous on utilise. Après, c'est que c'est pas sur ça à base de pétrole, en fait, c'est surtout ça qui est cool. C'est que ça a pas un côté où tu utilises de l'énergie fossile bah, pour imprimer tes pièces. C'est plus plus propre du coup, automatiquement et nous on contrôle beaucoup, enfin on essaye en tout cas de contrôler avec les informations qu'on arrive d'obtenir, bah, tout ce qui est label, donc normes jouets, normes environnementales, normes sur le recyclage. Par exemple, on a trouvé certaines marques qui vont chauffer leurs locaux, exclusivement avec l'énergie solaire ou chauffer l'eau de leurs locaux uniquement avec l'énergie solaire. On en a qui tournent en réseau fermé sur l'eau pour pas polluer l'eau, de la population entre guillemets, enfin potentiellement polluée avec les microplastiques, et cetera. On essaye d'être relativement attaché à ça et puis, bah, d'être le plus proche possible du coup de nos fournisseurs. Donc là, on prend, un exemple, bon, Pologne, Pays-Bas, Italie, Espagne et on essaye d'en trouver en France pour être encore plus local et encore plus proche du coup de chez nous. Je pense que j'oublierais. Voilà, bah, oui, ça vient pas de l'autre bout du monde. C'est ce que C'est je te bien, c'est disais. bien. La question qui ne vient pas de moi, c'était Ah, par rapport à, comme vous êtes éco-responsable, du coup, comment vous gérez tout ce qui est consommation, bah, tout ce qui est imprimante, parce que forcément, ça doit consommer un truc assez dingo. Et bah non, il faut savoir que non. Mhm. Et il faut savoir que nous, on les imprimantes, elles sont monitorées en fait. Donc elles sont branchées et on a une application sur le smartphone qui permet de voir en direct la consommation de l'imprimante. C'est de la domotique finalement. Et le petit plus, c'est que par exemple, si on a l'impression qu'il finit à 4 heures du mat, on va pas se dire: «Bah là, jusqu'à par exemple 8 heures, la machine de 4 à 8 heures, de 4 heures à 8 heures, elle va tourner pour rien, elle va consommer pour rien». Bah non, là, elle va pouvoir s'étendre toute seule parce qu'on l'a monitorée. Donc c'est ça qui est génial. On a vraiment la consommation jour par jour de ce qu'on a. Donc on sait qu'on consomme très, très peu. C'est ça qui est bien parce que comme on dit, on optimise tellement nos fichiers que, les impressions, on essaye de les faire tourner le moins longtemps possible en fait. Donc voilà. Bah, c'est très bien, non, parce que c'est vrai qu'au début, on se dit, tiens, mais c'est des grosses machines, donc on imagine des trucs qui consomment Bah, de fou. finalement, il y a que le plateau qui En chauffe fait, et la buse. c'est que le temps de chauffe en fait qui coûte cher. Relativement sur l'année dernière, elles ont pas tourné non plus non-stop, mais
Sur, on va dire, quasiment 9 mois de l'année, on a une cinquantaine d'euros d'électricité par machine. Pour te donner un ordre d'idée, sachant que c'est pas non plus des machines qui sont très énergivores, on fait très attention à ça, on doit être à peu près par machine en 120-130 kWh. Ce qui reste quand même beaucoup, certes, comparé à des consommations classiques, mais ça consomme pas plus qu'un ordinateur ou quelqu'un qui va jouer 8 heures par jour devant un gros ordinateur, etc. C'est à peu près les mêmes, de ce que j'ai mesuré, en En tout cas, fait, entre notre usage et D'accord. les machines. C'est une bonne consommation électrique quand même, mais il faut savoir ce qu'ils consomment, en fait, c'est la montée en chaleur, finalement comme, une machine à café et une fois qu'elle est montée en chaleur, elle reste à température, donc elle, consomme beaucoup moins et quand l'impression se termine, même si on laisse l'imprimante tourner, elle refroidit, donc elle consomme quasiment plus rien, finalement. Vous souhaitez être dans le top 3 sur Google My Business. Comme plusieurs de mes clients, contactez-moi via smartmarketing.fr. Ok, d'accord. Et là, je posais la question du client typique qui connaît un peu rien à tout ce qui est 3D. Un client qui demande est-ce que l'impression 3D c'est vraiment écologique? Vous répondez quoi à ce genre de client? enfin, je veux dire, ça dépend de la personne que lui, il a en face. Soit tu as des gens comme nous, où on est assez attachés à avoir des machines européennes, à consommer européen, à consommer local, à réduire. Ou alors, en fait, tu peux avoir des gens qui, eux, sont juste, entre guillemets, là pour le profit. Ils vont prendre les machines. Il y a des très bonnes machines chinoises, hein, je dénigre pas du tout. Ils vont te prendre des machines à pas cher, entre guillemets. Ils vont te prendre la matière la moins chère possible, qui est pas forcément bien normée, pas forcément vérifiée, pas forcément norme CE, etc. Et en fait, juste en faire un business comme un autre, si je puis me dire. Donc en fait, c'est un peu ce côté-là qui on va dire vraiment qui nous différencie. Et après, sur le côté vraiment écologique, c'est-à-dire qu'on privilégie nous plus les petites séries. Ça va être jusqu'à 100 ou 200 pièces grand maximum, ce qui est considéré comme des toutes petites séries, entre guillemets, pour l'industrie ou des moyennes. Et vraiment, en fait, c'est avoir du sur-mesure qui change vraiment. C'est-à-dire, t'as pas le même stylo qui est produit en masse à, je sais pas, quelques milliers, voire quelques millions, quelques millions d'unités. En fait, là, tu as vraiment, on va dire, je sais pas, 20, 40, 100 porte-clés, ou 100, je sais pas, supports de téléphone. Enfin, je te donne un exemple bête, hein, parce que j'ai pas en tête. Tu vois, en général, une série, c'est une dizaine de pièces grand maximum. Tu vois, on est à 10, 15, on monte à 100 dans le mieux des cas. Et en général, pour l'exemple des pièces cassées, il vaut mieux imprimer, une pièce cassée que de directement racheter l'objet entier. Non seulement l'objet entier, tu vas te faire appel à des transporteurs, c'est super polluant. La consommation, ne serait-ce qu'à créer l'objet, forcément, on a un impact moindre, juste en imprimant la petite pièce qui manque. Et en général, il vaut mieux acheter un produit qui est créé en France, par le biais de l'impression 3D, qu'à l'autre bout du monde. Bah, on l'a fait, tu vois, on l'a fait sur un presse-agrumes il y a pas longtemps. Il y a quelqu'un qui est venu, il avait un presse-agrumes qui avait peut-être 20 ans. Il nous a dit: «Ah bah, ça m'embête en fait d'en racheter un nouveau et j'ai juste, l'embout où tu mets l'appareil, qui tourne, enfin, pas l'appareil, mais tu mets le truc où tu mets, ton demi-quartier d'orange, bah, enfin ta demi-orange». Et en fait, vraiment la pièce coûte, pas grand-chose entre guillemets à faire. Ce qui coûte le plus cher, c'est plus le modélisation 3D. On a déjà eu des gens qui nous ont dit: «Bah, en fait, je veux un engrenage, pour, telle machine». Ils avaient déjà tout fait et en fait, bah, tu payes, nous, on a fait juste de la prestation de service. En fait, entre guillemets, on a loué nos imprimantes et notre savoir-faire à la personne. Elle nous a juste donné son modèle 3D. Vous me faites ça. On a fait la sélection de matières, donc on a fait quand même un peu d'études, et cetera. Et en fait, bah, tu fais juste cette «réalisation» entre guillemets, donc l'électricité, la matière première, un peu le choix du matériau, et cetera. En fait, c'est vraiment ce truc-là aussi qui est un peu sympa. On commence à avoir beaucoup de gens autour de nous qui savent faire leur modèle 3D pour de la réparation. Donc du coup, bah, en fait, ça leur revient beaucoup moins cher. Et il faut savoir une chose, c'est que dans certaines villes, il y a des associations qui mettent en place les repair cafés. Je ne sais pas si tu connais le principe. C'est, en fait il y a des réparateurs qui viennent, gratuitement, proposer leurs services et réparer les objets. Les gens viennent avec leur machine, une machine à café par exemple, et peuvent venir faire réparer gratuitement, leur machine et Ouais, nous à côté on a ça, on a des réparateurs de vélos c'est en ça. 78, dans la Morcourt, je Voilà, crois. donc pareil, c'est de la consommation responsable finalement. Réparer au lieu de jeter. En fait, quand tu parles de personnes qui sont pas forcément éthiques comme concurrents, par exemple, est-ce que vous dites, tiens, c'est que les clients, vous prenez que des clients éthiques? Par exemple, si une entreprise qui pollue beaucoup arrive à vous contacte, vous le refusez ou pas trop? Finalement, c'est le projet qui compte. Nous, le projet, si on nous demande de faire 10 000 pièces d'un truc qu'on peut trouver facilement ailleurs, je vais pas l'accepter ce projet parce que ça n'a aucun intérêt de le faire en impression 3D. L'impression 3D sur la série a ses limites et
Bah, forcément non, je dirais non, mais ça tout dépend du projet comme je dis. Il y a des entreprises, des grosses entreprises avec qui on a travaillé et il y a aucun problème avec ça et c'était souvent pour leur réaliser des trophées finalement et c'était des petites séries, c'était très agréable à travailler et j'ai aucun problème avec ça. En fait, moi je leur dis: moi ce que je fais c'est de l'éco-responsabilité, je travaille de telle manière et l'échange se fait, toujours cordialement. Il y a une autre question qui m'est venue tout à l'heure aussi, c'est par rapport, l'impression 3D, en fait, c'est un peu la suite de tout ce qui était les objets en bois ou pas trop? Parce que je sais qu'il y a encore des objets en bois concrets, C'est un peu le même principe. Enfin, je pense que c'est une autre vision. T'en as, ils vont beaucoup aimer les objets en bois. Je sais que, bah, par exemple, mon beau mon beau-frère pour leur fille, ils ont acheté beaucoup de jouets en bois et cetera parce que, bah, ils essayent, voilà, d'avoir autre chose que du plastique. En fait, c'est peut-être c'est 2 choses différentes. Je pense que le bois, il a quand même aussi son intérêt. Mais du coup, c'est peut-être plus facile d'imprimer certaines pièces en 3D que de les faire réaliser au tour à bois ou au fraisage à bois, tu vois? Ça dépend aussi un peu la complexité de la pièce. C'est sûr qu'une chaise, ça sera toujours plus joli en bois qu'en plastique Et encore. et encore. Oui, non, mais je veux dire en termes d'aspect, de matière et cetera. Ça remplacerait pas le bois, mais je pense que, tu vois, c'est un bon complément. Tu peux faire plein de choses avec. Là, on essaye de pour parler un peu encore de nous et de notre activité, on va dire. Et là, on travaille avec le Fab Lab du château de Versailles, enfin le campus, comment c'est? Campus Campus Versailles. Versailles, pour justement, en fait, essayer de voir avec les artisans comment l'impression 3D pourrait les aider dans leur métier. Donc on travaille avec des gens du bois, des menuisiers, des ébénistes, on travaille un peu avec des joailliers, avec, de la maroquinerie, et l'autre nom que j'ai pas, la sellerie. Les selliers pour, justement voir, en fait, faire ce pont entre les technologies «à l'ancienne» entre guillemets, donc un peu plus old school et du coup les technos de maintenant, qui pourraient par exemple, bah, comme on disait, faire un prototypage. Je sais pas, il veut valider un design plutôt que de s'embêter, bah, à venir tailler sa pierre ou tailler son morceau de bois et cetera. Il fait toute sa maquette en 3D, il peut imprimer, même si c'est pas à l'échelle, tu peux l'imprimer en tout petit ou en moyenne taille, la pièce et après il peut la réaliser en bois, en verre, en Sachant que nous, avec l'impression 3D, on a des, matériaux qui sont chargés bois justement. Donc, il y aura, quoi qu'il arrive, l'apparence bois. Pareil pour la pierre, on a des, filaments qui sont d'apparence pierre, comme d'apparence marbre, par exemple. Donc ça permet d'avoir des objets qui sont plus légers que le bois ou la pierre et qui restent très jolis et on peut faire des formes qui sont beaucoup plus complexes rapidement que, qu'un artisan qui travaille sur un tour, par exemple. OK, ouais, je vois. Donc c'est complémentaire, en fait. Oui, c'est mmh. complémentaire. Ah, tu un côté où c'est quand même relativement difficile de travailler le bois, faut que tu tombes sur un très bon ébéniste ou un Mmh. menuisier et cetera. Il y a Là, le traitement. hein? Le traitement aussi. Oui, tu as le traitement, la durée dans le temps. Je te dis pas que le plastique est plus durable que le bois, mais en fonction de sur qui tu tombes, comment tu le mets, comment tu l'utilises l'objet, ça a pas la même importance. En fait, je pense que c'est relativement complémentaire. Dans tous les cas, ce que je dis, l'impression 3D, ça résout pas tous les problèmes. Ça n'en crée pas non plus, plus que ça. Mais en fait, c'est une techno comme une autre qu'il faut utiliser, à bon escient. Ça reste très, très complémentaire de d'autres méthodes plus traditionnelles. En fait, on remplace pas les anciens métiers, on est là pour, au contraire, leur donner un coup de pouce. Bravo, en tout cas. Merci. Non, mais c'est vrai. Vos clients, ils vous trouvent comment? Ils vous trouvent par le bouche à oreille, des réseautages, et puis la fiche Google ou d'autres choses? Les On réseaux sociaux? on est on est plus sur le bouche à oreille. Donc, nous, on fait partie des personnes qui vont faire beaucoup de réseautage, de groupes de réseautage et c'est comme ça qu'on se fait connaître et aussi on participe à beaucoup d'événements, bah, comme les Repair Café, par exemple, on en fait aussi et c'est comme ça qu'on peut se faire connaître, localement. Parce que nous, on a une grande importance, sur le local. On aime bien travailler avec des entreprises d'ici et elles aussi, en fait. Donc voilà, c'est comme ça qu'on se fait connaître. Bah, c'est une bonne solution, je pense. Et après, il faut voir ce sont les solutions qui fonctionnent aussi pour chacun, quoi. Oui, c'est ça. Et du coup, est-ce que vous utilisez quand même une fiche Google My Business ou pas du tout? Alors ouais, on en a une. On a notre logo, le fait qu'on fait de l'impression 3D et cetera, mais c'est vrai qu'on est peut-être pas assez assidu dessus. Là, j'ai encore me posé la question il y a pas très, très longtemps, bah, on oublie, tu vois, par exemple, on ne demande pas d'avis aux clients, tu as ce genre de choses, où voilà, faudrait qu'on soit plus, je pense, plus assidu dessus. Je me suis dit la même chose en la voyant. Je peux que être d'accord avec toi. En fait, c'est vrai qu'on a un côté très humain
Et souvent, quand on a des retours clients, c'est, soit, par mail sur, les échanges de mails qui ont lieu par rapport au projet où la personne nous dit: «Ah, notre client, il a été super content, nous, on a été super contents». Ou encore quand on se met en face à face, en fait, «Oh, ça m'a trop plu ce que tu as fait» et cetera. Ou même, ça peut être des critiques négatives, hein, ça arrive aussi. Et c'est vrai qu'on pense pas à dire aux personnes, «Allez nous donner un avis sur, notre page Google». Ouais, surtout que vous faites un métier très visuel, donc sur la page, Google, on peut très bien mettre, des créations, ce que vous avez fait, des avis, vous pourrez en avoir, j'imagine, pas mal, que ce soit de clients ou autrement. Et surtout que ça apporte, quand même des clients qui peuvent rechercher à l'ancienne, impression 3D à côté de chez eux et puis du coup, ils tombent, au lieu de tomber chez le concurrent, moi, ils tombent chez vous, c'est mieux. Vous souhaitez être dans le top 3 sur Google My Business? Comme plusieurs de mes clients, contactez-moi via smartmarketing.fr. C'est ça. C'est toujours mieux. Même si C'est ça en toujours rapporte que 1 ou 2 par mois, c'est toujours 1 ou 2 par mois, quoi. C'est ça, ouais. Je pense qu'il faut pas se limiter sur comment on recherche nos clients. C'est bien de tout tester et de voir ce qui nous correspond le mieux. Ouais, c'est ça. Et surtout que vous avez pas mal de clients, donc ils peuvent laisser des avis facilement. Ça va être de votre devoir d'après l'interview, à mettre des Exact. photos et tout, dire: «Notez-moi». Les nouvelles résolutions de 2026. Ah, c'est ça la résolution, exactement. Vous utilisez plus les réseaux sociaux pour, tout ce qui est local ou d'autres trucs? Mais moi, mon premier, c'est vrai qu'on devrait faire plus de posts, ne serait-ce que sur LinkedIn, ce genre de choses. Mais c'est encore un peu compliqué, tu vois. Je pense que faudrait qu'on prenne des conseils du côté de quelqu'un pour, tu vois, avoir l'organisation, ce genre de choses, que ça reste relativement impactant. Tu vois, faut avoir une bonne com, faut être plus présent. Je sais pas, bah, je pense à nous, parce qu'on travaille beaucoup avec les pros, donc LinkedIn, et cetera. Après, Ouais, voilà, voilà. c'est Ouais, c'est à même quand bosser, tu quoi. même quand tu un événement organisé par, avec la communauté d'à côté, bah, tu fais une photo là-bas, tu peux toujours, la mettre, tu tags eux, tu les tags eux aussi. Ah, j'aime bien reposter justement sur les réseaux sociaux, justement les personnes, qui nous ont pris en photo, où on était présents, ou eux-mêmes prouvent en fait que, qu'on était bien là-bas, qu'on est là, qu'on est présent finalement. On fait ce qu'il faut. Et du coup, bah, vos clients, comment ils vous laissent des avis autre part? Par un Par mail. SMS où ils disent: «Tiens, je suis content de vous», Ouais. machin? Bah, c'est ça, en général, ils me disaient: «Ah bah tiens, c'est cool, j'ai bien reçu la commande, je suis content, merci beaucoup». Ou des fois, ça peut être même être l'inverse, hein. En fait, notre client final, il a pas été très content du résultat parce qu'il s'attendait à autre chose, et comment on peut faire pour s'arranger, tu vois? Ça enfin, en vrai, on parle beaucoup du positif, mais aussi parler un peu il y a un peu de négatif, hein, ce qui est logique. Après, c'est plus des questions de enfin, c'est plus des questions de perception, proprement parler, qu'un rendu vraiment négatif. Ça va être le client final, il s'attendait à avoir une pièce, on va dire, comme de l'injection plastique, sauf que, bah, du coup, l'impression 3D, c'est pas la même chose. Et donc vous gardez ça dans votre grenier et vous montrez ça à personne? Ouais, c'est gardé dans notre petit cerveau et Après, on a réalisé un portfolio qu'on met à jour. Et quand on fait des salons par exemple, ou directement quand on parle avec, des personnes avec qui on réseaute, on montre en direct les photos, de nos projets tout en, décrivant les projets finalement. Ouais, j'allais dire un truc parce que je vous connais un petit peu. En fait, la preuve sociale, c'est comme les jeux vidéo, hein, où vous passez le level supérieur parce que vous avez des bons avis et tout. C'est comme les jeux vidéo, c'est pareil, hein. C'est l'étape d'après. Faut grinder. faut Vous avez plein grinder, d'étoiles. ouais, ouais, tu raison. Non, mais C'est tu ça, hein? raison, je pense que c'est ce qu'on s'était dit là, on s'était dit pour 2026, essayer de voir pour la com, essayer de s'en sortir un peu sur la com, tu vois? Faut prendre du temps et à le faire. Bah, surtout que tu prends une demi-journée, tu fais tes posts là, tu prends tes descriptions, tu prends une demi-journée et après, tu postes après, pendant un mois et demi et après, tu te mets un rappel dans ton calendrier et tu dis: «Ah! Je recommence». Faut la mettre dans la to-do list. C'est ça, hein? Comme ça on peut pas y échapper. Ah, tu peux pas y échapper. Faudra qu'on fasse ça, ça peut être marrant. Ça peut être vraiment cool. La traditionnelle question de la conclusion, qui souhaiterez-vous voir en interview sur ce podcast? Alors, je souhaiterais que ce soit, enfin, nous souhaitons Oui, que ce soit Emeline Tessarir aussi. que tu connais bien aussi du coup. Pour la com justement, on parlait de ça et je trouve que c'est un petit rayon de soleil. Vraiment très, très punchy, très, très, très gentil. Justement, on parlait de com et j'ai dit: «Faut que nous on fasse sûrement appel à ses services du coup, pour notre com».
Et ça rebondit justement avec tout ce qu'on a parlé à la fin, donc ça fera une belle, un Ça bon pont ça finalement. aura bouclé, C'est on t'a ça. ouvert la porte pour le prochain podcast. Non, faut qu'elle accepte. Et du coup, le mot de la fin, c'est quoi? Si vous souhaitez réaliser un objet ou une série sur mesure, n'hésitez pas à nous contacter. C'est un beau mot de la fin, ça. Enfin, voilà et puis, bah, te remercier aussi pour, bah, nous avoir invités, nous avoir fait découvrir le podcast aussi. Un peu cool, c'est le premier, enfin, c'est le deuxième qu'on fait et puis, bah, voilà, merci à toi. Merci de ton écoute. Besoin de visibilité locale? Retrouve les solutions sur smart-marketing.fr. Tu peux retrouver les sources et les liens en description. N'hésite pas à me contacter si tu as des questions.